Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est présentement dans le livre de Daniel au chapitre, on commence le chapitre 9. Okay? On va prendre ce qu'on appelle les 70 semaines de Daniel. 70 semaines. Comment c'est dit ici? Dans Daniel 9, c'est marqué ceci. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta ville. Okay? 70 semaines ont été mises à part pour le peuple juif, pour la ville de Jérusalem. Alors, juste un petit résumé au chapitre 7, c'est-à-dire depuis le chapitre 7, la langue n'est plus en chaldéen. Elle l'était au commencement parce qu'elle s'appliquait aux empires, les différents leaders, les différents chefs des empires, dans une langue qu'eux connaissaient. Mais maintenant, lorsqu'on arrive au chapitre 7, c'est maintenant en hébreu. C'est important parce que maintenant, on va s'occuper davantage du sort qui attend le peuple Israël. Hein? Alors, on emploie maintenant un langage que le peuple juif se doit de reconnaître. Alors, les chapitres 7 à 12, il va y avoir 4 visions. Okay? On a vu la première vision était le chapitre 7, la corne occidentale. Celle-là ici, la corne occidentale, qui vient de l'ouest. Hein? Alors, le chapitre 7 nous a présenté le 4e empire, l'empire des Romains. Puis il nous a présenté aussi un futur prince romain à venir, qui lui va être la corne. On se rappelle, des 10, il y en a une qui devient très importante. Elle va en détruire 3, puis finalement, c'est elle qui va devenir le leader, la corne occidentale. Quand je parle de l'Occident, je parle de l'Ouest. Quand je parle de l'Ouest, je parle surtout de l'Europe. Hein? Maintenant, lorsque nous sommes arrivés au prochain chapitre, qui est le chapitre 8, on a vu une deuxième vision. Et puis là, ça nous a ramené non plus à la 4e, mais ramené à la 3e, au 3e empire. Hein? Puis du 3e empire va sortir un leader, un roi au visage audacieux, qu'on appelle la corne orientale, la corne de l'Est ou la corne asiatique. Alors, vous voyez, il y a un contraste ici. Oriental, c'est à l'Est. Occidental, c'est à l'Ouest. Alors, 2 cornes. Okay? Maintenant, lorsqu'on arrive au chapitre 9, ce qu'on est présentement en train de regarder, on arrive à la 3e vision, les 70 semaines de Daniel, chapitre 9, verset 24. Ça, c'est la 3e vision. Elle est très importante. Chapitres 10, 11 et 12 vont nous présenter ce qu'on appelle la 4e vision. Puis cette vision-là a un regard, si on peut dire, sur le temps de la fin. En d'autres mots, on s'en va vers la fin, vraiment loin. On n'est même pas dans cette période-là encore. Alors, une chose qu'il faut remarquer, c'est que Dieu ne s'adresse plus avec Daniel, Dieu ne s'adresse plus au peuple. Il s'adresse à un individu, il s'adresse à Daniel. Alors, Dieu s'adresse maintenant à des individus fidèles. Le peuple est tellement moralement éloigné que Dieu ne peut plus parler au peuple. Donc, Dieu va se choisir un individu dans la personne de Daniel, puis il va révéler ses pensées, cette prophétie, il va la révéler à Daniel. Alors, Daniel devient le dépositaire des pensées de Dieu pour le peuple juif. Maintenant, le même principe maintenant s'applique à l'Apocalypse. Dans les chapitres 1, 2 et 3, on parle des 7 églises. Mais lorsqu'on arrive au chapitre 4, c'est l'apôtre Jean qui monte au ciel. Viens ici, il monte au ciel, puis là, l'apôtre Jean va recevoir la prophétie ou les pensées de Dieu. Jean devient le dépositaire des pensées de Dieu avec le monde
chrétien maintenant. Hein? Daniel, c'est pour le monde juif. L'apôtre Jean, c'est pour le monde chrétien. Maintenant, ce changement est reflété. L'ange Gabriel, on lit l'ange Gabriel qui se tient devant Dieu. Hein? C'est comme ça qu'on le décrit dans Luc. L'ange Gabriel qui se tient devant Dieu. Reprend doucement le prophète Daniel. Daniel 9, 24. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville. Vous voyez, j'ai marqué en rouge ton peuple et ta sainte ville. Daniel va toujours parler à Dieu comme si Israël est encore son peuple. Ton peuple, ta ville. Daniel va dire ceci, ton peuple, ta ville, ton peuple, ta ville. Mais l'ange Gabriel dit non, non. Ce n'est plus le peuple de Dieu pour le moment. Ce n'est plus la ville de Dieu pour le moment. C'est maintenant, Daniel, ton peuple et ta sainte ville. Alors, Daniel, il y a une période de 70 semaines qui ont été mises à part, qui ont été déterminées sur ton peuple, les Juifs, et sur ta sainte ville, Daniel. Hein? C'est ça le changement qui est reflété. Dieu fait reconnaître que ce n'est plus son peuple, ce n'est plus sa ville, mais celle de Daniel. Le peuple et la ville de Daniel. La troisième vision. Alors, Daniel, on commence, Daniel 9, verset 1. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la semence des Mèdes, qui fut fait roi sur le royaume des Chaldéens. Alors, c'est arrivé la première année de Darius, hein, qui est la semence des Mèdes. On sait que les Mèdes et les Perses, les Mèdes ont commencé, mais finalement, ce sont les Perses qui ont pris le règne, pour ainsi dire. Mais ensemble, ils ont détruit, les Mèdes et les Perses, ensemble, ils ont détruit le royaume des Chaldéens, c'est-à-dire le royaume de Babylone. Et puis, ici, on voit que c'est la première année de Darius, de la semence des Mèdes. C'est là que la vision est arrivée. Dès cette première année de ce nouveau règne, parce que là, c'est un nouveau règne, ce n'est plus Babylone, ce n'est plus Nebuchadnezzar, ce n'est plus Belshazzar, c'est maintenant Darius de la semence des Mèdes. Alors, dès cette première année de son nouveau règne, Daniel a compris que la fin de la désolation de Jérusalem tirait à sa fin. Jérusalem avait été détruit, le temple avait été détruit, ils avaient été emmenés en captivité à Babylone pour une période assez spécifique. Mais Daniel ne savait pas encore combien longtemps c'était. Daniel, il va falloir qu'il aille de l'aide, une aide très simple, un autre prophète, hein, pour comprendre davantage les prophéties. C'est comme ça qu'on comprend les prophéties. On prend un prophète, on en prend un autre, puis Dieu donne l'entendement. Dieu nous dit ce qui va arriver. Alors Daniel a compris une chose, c'est que bientôt la désolation de Jérusalem tirait à sa fin. Est-ce que c'était une déduction humaine de la part du prophète? Pourquoi il savait qu'on était à la fin, qu'on tire à la fin? Il a-tu juste pensé ça? C'est ses pensées qui rentrent? Moi, voici la réponse. Moi, Daniel, je compris par les livres. Moi, Daniel, je compris par les livres. Les livres. Daniel 9, verset 2. Le livre que le nombre des années touchant laquelle la parole de l'Éternel vint à Jérémie le prophète. Alors, la première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres que le nombre des années touchant lequel la parole de l'Éternel vint à Jérémie. Alors, voici un prophète contemporain, Jérémie le prophète, pour l'accomplissement
de désolation de Jérusalem était de 70 ans. Alors son confrère contemporain, Jérémie, avait écrit que Israël devait aller en captivité. Hein? Puis le nombre des années où Jérusalem serait désolée était de 70 ans. Alors Daniel savait maintenant. À l'âge qu'il était rendu, il avait rentré, il était peut-être été emmené esclave à l'âge de 12 ans. Il était très jeune. Et puis là, à 70 ans, il est rendu à 83 ans, pour ainsi dire. Et puis là, il sait que la fin des choses est prête. Les choses vont enfin s'accomplir. La désolation de Jérusalem va cesser. Mais où est-ce qu'il prend cette information-là? Dans les livres. Je compris, par les livres. C'est par la parole de Dieu qu'on est capable d'interpréter les événements. Et non pas les événements qui interprètent la parole de Dieu. Une grosse différence. Je compris par les livres. Voici où le prophète prend son take-out. J'appelle ça le take-out. La poutine, vous le savez, j'en ai parlé, c'est quand tu mets tes propres pensées dans la parole de Dieu. Mais le take-out, c'est lorsque tu prends ton information de la parole de Dieu. Je compris par les livres. Alors, le livre est celui de son prophète contemporain, Jérémie. Voici, Jérémie 25, 11. Et tout ce pays sera un désert, une désolation, et ces nations serviront le roi de Babylone 70 ans. Alors, le pays, c'est Jérusalem, c'est Judée, c'est Israël. Tout le pays sera un désert, une désolation. Hein? Et les nations serviront le roi de Babylone 70 ans. Alors, cette désolation-là devait durer 70 années. Jérémie 29 maintenant, 4 chapitres plus loin, verset 10. Car ainsi dit l'Éternel, lorsque 70 ans seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai et j'accomplirai envers vous ma bonne parole pour vous faire revenir en ce lieu. Revenir en ce lieu, ça veut dire revenir à Jérusalem. Quand est-ce? Lorsque 70 ans seront accomplis. 70 ans devaient être accomplis. Maintenant, pourquoi la désolation a-t-elle duré 70 ans? Pourquoi pas 100 ans? Pourquoi pas 200 ans? Il y a une raison. Une raison. Encore là, on va aller voir par les livres la raison que la désolation dure 70 ans. Alors, que dit l'Écriture? Lévitique 25, versets 2 à 4. Je lis. Parle aux fils d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, le pays célébrera un sabbat à l'Éternel. Pendant 6 ans, tu sèmeras ton champ, et pendant 6 ans, tu travailleras ta vigne, et tu recueilleras le rapport. Et la 7e année, ici, la 7e année, il y aura un sabbat de repos pour tout le pays. Entre mots, un sabbat de repos pour la terre. Le sabbat consacré à l'Éternel, tu ne sèmeras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Okay? Alors, ce que Dieu a dit, quand vous allez rentrer dans la terre promise, vous allez travailler la terre pendant 6 ans, mais au bout de 6 ans, vous allez donner un repos à la terre. La terre a besoin de se reposer. La terre ne peut pas continuer à produire. Il faut lui donner un repos. Alors, à tous les 6 ans, la 7e année, c'est un sabbat de la terre. La terre se repose. C'est ce que Dieu avait donné comme ordonnance. Lévitique 26, verset 35. Tous les jours qu'il sera désolé, il se reposera parce
parce qu'ils ne s'étaient pas reposés dans vos sabbats pendant que vous y étiez habités, pendant que vous y habitiez. Alors, il semble qu'il n'y a pas eu de repos sabbatique. Tous les 7 ans, on n'a pas donné un repos à la terre. 2 Chroniques, verset 36, 21, on lit « Afin que fût accomplie la parole de l'Éternel, dite par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. » Jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. En d'autres mots, la terre devait jouir de ses sabbats. Tous les jours de sa désolation, il se reposera jusqu'à ce que 70 ans fussent accomplis. On n'a pas donné, lorsqu'on est entré dans la terre promise, on n'a pas donné de repos à la terre. Comme je disais, après 6 ans, on devait donner une année de repos. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est vraiment pas fait. Alors, le sabbat de la terre, pour chaque année de non-respect du sabbat de la terre, parce qu'à tous les 7 ans, la terre devait se reposer une année. Alors, parce qu'on n'a pas respecté le repos sabbatique, le sabbat de la terre, hein, parce qu'on ne l'a pas respecté, Jérusalem va être désolée. Et puis Jérusalem devait être désolée 70 ans selon Jérémie. Maintenant, regardez bien les calculs. Donc, pendant 490 ans, Israël n'a pas donné de repos sabbatique à la terre de la promesse. À la 7e année, après 6 ans, la 7e année, il devait y avoir un repos d'une année. Et puis là, ils s'en vont en captivité pendant 70 ans. Alors, c'est quoi? C'est 70 fois 7 qui donne 490. Ça fait 490 ans qu'Israël n'a jamais donné du repos à la terre. Alors, 70 fois 7, tous les 7 ans repos de la terre, donc ça égale 490 ans. 490 ans ici de non-repos à la terre. À ma connaissance, Israël n'a jamais respecté ce repos sabbatique de la terre. Donc, Dieu dit, OK, on va vous envoyer, on va désoler Jérusalem pendant 70 ans. Vous avez été 490 ans sans me donner un repos sabbatique. 70 fois 7, 490 ans. Alors, c'est pourquoi que la durée était délimitée à 70 ans. Alors, cette réalisation que Daniel a réalisée, là, que la fin des 70 années de captivité arrive à sa fin, ça va activer dans l'esprit du prophète le besoin ardent d'intercéder pour le sanctuaire et pour la ville. À ce moment-là, il va se mettre à prier parce qu'il sait qu'il est près de la fin et que bientôt, il va y avoir un retour à Jérusalem, pour ainsi dire, par le peuple. Alors, on va comparer ici Moïse, l'intercession de Moïse, et puis l'intercession de Daniel. Les deux sont similaires, vous allez voir. Tout comme Moïse, Daniel aime profondément le peuple de Dieu. Tout comme Moïse, la condition morale du peuple est lamentable. Alors, tout comme Moïse, Dieu refuse de reconnaître le peuple comme le sien. Parce qu'à Moïse, on va le voir, Dieu, il dit non, c'est pas mon peuple. Alors, Dieu refuse de reconnaître le peuple comme sien. La même chose pour Daniel. Exode 32, verset 7. Et l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. C'est pas
Dieu ne dit pas mon peuple que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Et il dit à Moïse, ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Exode 32, verset 8. Ils se sont vite détournés du chemin que je leur avais commandé. Ils ont fait un veau de fonte. On se rappelle? Le veau de fonte. Et ils se sont prosternés devant lui et lui ont sacrifié et ont dit, c'est ici ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Alors Moïse se met à implorer Dieu. Et Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'embrasse-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte avec grande puissance et à main forte? Toi, Moïse, il dit, lui, ton peuple. Écoute, Éternel, c'est ton peuple. C'est pas mon peuple, c'est ton peuple. C'est à toi le peuple. Exode 32, verset 12. Moïse dit, reviens de l'ardeur de ta colère, repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Moïse insiste toujours que c'est le peuple de Dieu, ton peuple. Alors Dieu propose à Moïse une nouvelle semence qui sortirait du sein de Moïse. Exode 32, 10. Et maintenant, laisse-moi faire. C'est Dieu qui dit ça. Maintenant, là, Moïse, laisse-moi faire, afin que ma colère s'embrasse contre eux et que je les consume. Et, Moïse, je ferai de toi une grande nation. Hein? Une grande nation va sortir de tes reins. Laisse-moi les détruire. Moïse, il dit non, il n'y en a pas question. Moïse préfère tout perdre que de voir le peuple consommé. Quel amour, ce Moïse. Moïse est prêt à tout laisser. Mais je ne veux pas que le peuple, tu consumes le peuple. Alors, on voit l'amour de Moïse pour le peuple. Exode 32, verset 32. Et maintenant, si tu pardonnes leurs péchés, sinon, Moïse dit, sinon, efface-moi, je te prie, de ton livre que tu as écrit. Moïse est prêt à tout laisser aller. Efface-moi, mais touche pas au peuple. Touche pas à ton peuple. C'est ça que Dieu approuve de Moïse. C'est que Moïse aime le peuple. Moïse reflète l'amour de Dieu pour son peuple. C'est ça que Dieu a vu beau dans Moïse. Moïse était prêt à sacrifier sa vie pour que le peuple soit restauré. Alors, la conséquence de cette intercession de Moïse, une autre série de lois par l'écriture de Dieu sera donnée. Hein? Là, on a eu la première fois les 2 tables. Maintenant, Dieu va en donner une deuxième série qui sera différente de la première. La première était absolue. Elle était pure, elle était sans mélange. La seconde série de la loi, c'est un mélange de miséricorde et de grâce. C'est la loi, mais avec de la miséricorde et de la grâce. Hein? Exode 34, verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et cria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et faisant grâce, lent à la colère, grand en bonté et en vérité. Hein? Miséricordieux ici. Hein? C'est une loi où il y a de la miséricorde. C'est une nouvelle série de lois où il va y avoir de la grâce aussi. Moïse ne verra pas l'Éternel, mais il va voir sa bonté, il va voir sa miséricorde, il va voir la grâce de Dieu. Alors, tout comme Moïse maintenant, Daniel confesse et plaide avec Dieu pour le peuple, les Juifs et Jérusalem. Daniel 9, verset 3. Et je tournai ma face vers le Seigneur Dieu pour le rechercher par la prière et la supplication, dans le jeûne et le sac et la cendre. Le sac et la cendre, ça nous parle d'une humiliation
une grande humiliation. On se mettait de la cendre sur la tête, on s'habillait pas propre, on avait un sac. Tu vois? Il y avait le jeûne, il y avait la supplication, il y avait la prière. C'est ça que Daniel a fait. Daniel 9, verset 4. Et je priai l'Éternel mon Dieu, et je fis ma confession, et je dis, je te supplie, Seigneur, le Dieu grand et terrible, qui garde alliance et la bonté envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Hein? La bonté. Alors, il signale ici la bonté de Dieu, un peu comme Moïse. Daniel 9, verset 5. Nous avons péché. OK? Il s'inclut, Daniel s'inclut. Nous avons péché. Daniel, écoutez, il est arrivé là, comme je disais, à 10, 12, 13 ans. Il n'était pas responsable de la condition qui était à Jérusalem. Puis même, lorsqu'on lit le livre de Daniel, Daniel était tout un homme. Daniel et ses 3 amis s'étaient gardés purs, mais il dit, nous avons péché. C'est pas les autres, là. Les autres ont péché. La vraie humiliation, la vraie confession, c'est qu'on confesse l'État. On confesse l'État comme si elle est la nôtre. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons agi méchamment. Nous nous sommes rebellés. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Daniel reconnaît la condition du peuple d'Israël. Et puis Daniel la confesse comme étant la sienne. Daniel 9, verset 8. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché. Alors, c'est la royauté, les princes, les pères, ils confessent pour toute la population. Seigneur, à nous la confusion de face. Hein? Daniel 9, verset 11. Et tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné en n'écoutant pas ta voix. Alors ont été versés sur nous l'exécration et le serment qui sont décrits dans la loi de Moïse, serviteur de l'Éternel, parce que nous avons péché contre lui, contre toi. Nous avons péché. Daniel justifie Dieu. Daniel 9, verset 14. Et l'Éternel a veillé sur le mal. Hein? Dieu leur avait dit, si vous faites le bien, ça va bien aller, mais si vous faites le mal, ça va mal aller. Alors l'Éternel a veillé sur le mal, il l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes ses œuvres qu'il a faites, et nous n'avons pas écouté sa voix. Voyez-vous, il justifie Dieu, notre Dieu qui est juste dans toutes ses œuvres. Alors ce que Daniel dit, il dit, l'Éternel t'a bien fait de nous châtier. Tu as bien fait de nous emmener ici 70 ans de captivité. Tu as bien fait. Il justifie Dieu. Alors, Daniel 9, verset 16. Jérusalem est ton peuple. Seigneur, selon toute tes justices, que ta colère et ta fureur se détournent, je te prie, de la ville de Jérusalem, ta sainte montagne. Car à cause de nos péchés et à cause des iniquités de nos pères, Jérusalem est ton peuple. Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Alors, tout comme Moïse, Daniel appelle la ville de Jérusalem ta ville, puis il appelle les Juifs ton peuple. Il a cette pensée-là, lui. Il voit que c'est le peuple de Dieu. Gabriel, on l'a vu, on va le reprendre doucement. 70 semaines pour ta ville, ton peuple, Daniel. Ce n'est plus la ville et le peuple de Dieu pour le moment. Daniel 9, verset 19. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis. Ne tarde pas à cause de toi-même, mon Dieu, car ta ville et ton peuple sont appelés de ton nom. Ta ville et ton peuple sont appelés de ton nom. C'est-à-dire que la ville de Jérusalem et le peuple juif étaient appelés du nom de Dieu. Ils représentaient Dieu.
Ils représentaient Dieu. Mais ils ont été tellement corrompus, pire que les nations, que Dieu a dû, pour un moment donné, dire l'OAMI, pas mon peuple. Dans son gouvernement, dans le gouvernement de Dieu, Israël n'est plus son peuple. Dans les pensées éternelles de Dieu, Israël est toujours le peuple de Dieu. Et ceci à cause de qui? Romains nous dit, à cause des patriarches, à cause des pères. Hein? L'appel de Dieu, elle est sans repentance. En d'autres mots, l'appel de Dieu ne change pas. Quelle que soit la condition du peuple, l'appel de Dieu reste pareil, puis Dieu va prendre soin de son peuple, puis Dieu va s'organiser pour restaurer son peuple, puis le placer haut parmi les nations. Quoique maintenant, ils sont à la queue des nations. Maintenant, la règle d'or. Voici une belle règle. Une règle d'or. Ne jamais, jamais forcer les Écritures. William Kelly. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, forcer les Écritures? De quoi est-ce qu'on parle ici? On parle de qui? On parle de la ville de Jérusalem. On parle du peuple juif. On parle de la ville ici, là. Puis on parle de qui? On parle du peuple juif. Alors, il ne faut pas forcer les Écritures. Ça parle de Jérusalem, ça parle des Juifs. Alors, le danger, c'est qu'on veut mettre les chrétiens là-dedans. Bien, les chrétiens ne sont pas là-dedans du tout. Il n'y a pas de chrétiens ici, là. C'est la ville de Jérusalem, c'est le peuple juif. Ne jamais forcer les Écritures. Okay? C'est le danger aujourd'hui. On essaie de faire dire que c'est des périodes qui vont s'occuper de l'Église, que l'Église va passer par la grande tribulation. Non, la grande tribulation, c'est pour la ville de Jérusalem. La grande tribulation, c'est pour le peuple juif. C'est envers eux qu'il va être cette tribulation. Et puis le monde va avoir des effets de ceci à travers le monde. Mais c'est surtout centré sur Jérusalem puis les Juifs. Cette confession de Daniel va donner lieu à la prophétie des 70 semaines. C'est ça maintenant, parce que Daniel a confessé, il a supplié Dieu. Alors Dieu dit, voici ce qui va arriver. Voici, ça l'a amené la prophétie des 70 semaines. 70 semaines, une période de 70 semaines ont été déterminées pour ta ville et ton peuple. Les 3 J. Alors, la prophétie des 70 semaines s'applique aux 3 J. À aucun C pour chrétien. J. J. Jérusalem, les Juifs et Jésus. Alors, cette 70e semaine, c'est pour les 3 J. Jérusalem, les Juifs et Jésus. Alors, on va arrêter pour le moment. On va prendre la semaine prochaine, Daniel 9, verset 24, les 70 semaines. Et puis ça va être fort intéressant. Et puis, vous allez voir, si vous comprenez bien, vous allez bien comprendre la prophétie. Alors, je vous laisse avec ceci. Et puis, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et puis, n'oubliez pas, bientôt, il nous a fait une promesse, le Seigneur. Voici, je viens bientôt. Amen, dit l'Église. Viens, Seigneur Jésus, viens. Merci, passez un bon week-end.